Hamann and Benson. A vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Au sommaire, on va vous parler du plus grand champ de gaz naturel au monde qui s'apprête à être exploité, des prix records de l'essence aux USA, les Allemands qui pourraient bientôt être interdits de prendre leur voiture le dimanche, et de la Chine qui va développer une centrale solaire spatiale. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 268 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc c'est le Qatar qui a annoncé avoir choisi Total Energy comme premier partenaire étranger pour développer le plus grand champ de gaz naturel du monde et à terme apaiser donc et bien sûr les craintes de l'Europe sur le plan énergétique. C'est ce qu'annonce France24.com. Alors le projet qui s'appelle Northfield East ou NFI. Alors le groupe va prendre une part de 6,25% dans le projet et il vise à aider bien sûr le Qatar à augmenter sa production de gaz naturel liquéfié de 60% d'ici 2027. Alors ce projet, le NFE, fait partie du projet d'expansion du champ offshore Northfield, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran. Alors l'accord durera jusqu'en 2054. Pour Total Energy, cet accord est le plus important jamais conclu avec le Qatar. Alors c'est un investissement de 2 milliards de dollars pour financer 25% d'un train. Alors ce que nous dit l'article, ce sont l'ensemble des unités d'une usine assurant le traitement et la liquéfaction du gaz qui coûte entre 7 et 8 milliards de dollars. C'est ce que a déclaré le PDG Patrick Pouyanné. Alors d'autres entreprises étrangères rejoindront le projet dans le cadre de co-entreprises avec Qatar Energy ou QE, mais aucune participation ne sera plus importante que celle de Total Energy. Vous aurez ExxonMobil, Shell ou encore ConocoPhillips. Alors le coût total du projet est estimé à 28 milliards de dollars et la production devrait commencer en 2026. Le Northfield représente environ 10% des réserves naturelles de gaz connues dans le monde. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors selon des données de l'association américaine des automobilistes, le AAA, le prix moyen du gallon, ce qui équivaut à 3,78 litres, a flambé de 62% en un an. Alors c'était environ à 3,07 dollars l'an passé, il est passé à plus de 5 dollars en moyenne, ce qui fait environ 1,25 € le litre, nous dit l'article de automoto.com. Alors il faut savoir que les taxes sont bien moins importantes aux États-Unis qu'en France par exemple. Elles sont environ de 2 dollars en France pour bien sûr les 3,78 litres, alors que c'est moins d'1 dollar aux États-Unis. Alors, les pays de l'OPEP+, producteurs de pétrole et leurs partenaires ont décidé d'ouvrir les vannes et de produire plus afin de faire baisser les prix. On va vous en parler dans d'autres articles. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on part en Allemagne où la patronne du SPD, le parti du chancelier Olaf Scholz, annonce des mesures chocs. Il faut savoir que
bien sûr, comme chez nous, dans toute l'Europe, eh bien, il y a une flambée des prix de l'essence et notamment la flambée des prix du carburant en Allemagne. Et il y a eu, comme en France notamment, une remise de 30 centimes par litre pour l'essence, 14 centimes par litre pour le gazole et l'abonnement mensuel au transport en commun à 9 €. Mais par conséquent, les prix de la pompe n'ont cessé d'augmenter depuis. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait baisser la demande, bien au contraire. Et il y a toujours moins de pétrole et toujours plus de demande, les prix augmentent. Alors, il souhaiterait donc prendre des mesures. La première mesure serait d'instaurer des limitations de vitesse temporaires sur la plupart des grands axes routiers. Et l'autre mesure, selon Saskia Esken, c'est que ils se sont appuyés sur une loi des années 70 qui a été amendée pour l'occasion et qui permettrait d'interdire aux Allemands de prendre le volant les dimanches en dehors, bien sûr, des services indispensables et de certaines entreprises. C'est une sorte de confinement New Look pour le dimanche, mais un confinement qui serait presque réservé aux voitures. Alors, c'est un instrument qui est possible, mais il y en a aussi d'autres. Il y a notamment des lois qui permettent de limiter la vitesse temporaire, de placer sous tutelle pour une période limitée les entreprises des infrastructures critiques d'approvisionnement en énergie, ainsi que plafonner les prix. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec la Chine, qui espère envoyer dès 2028 un satellite d'essai à une distance d'environ 400 km de la planète Terre afin de fournir de l'énergie solaire venue de l'espace. Alors ça leur permettrait, pour commencer, de tester cette technologie de transmission de l'énergie récupérée, nous dit l'article de jeuxvideo.com. Alors ça serait doté de cellules photovoltaïques et le satellite convertira l'énergie solaire en micro-ondes ou en laser, puis dirigera les faisceaux d'énergie vers diverses cibles selon le South China Morning Post. Or cela concernera aussi bien des emplacements fixes sur Terre que des satellites en mouvement. Alors l'un des atouts de ce type de satellite, c'est qu'il peut suivre le soleil en permanence, contrairement aux panneaux solaires présents sur Terre et qui sont bien sûr tributaires du cycle jour-nuit. Alors, la seconde étape du plan chinois vise le déploiement d'une centrale spatiale sur une orbite géosynchrone de 36 000 km, et cela dès 2030. Alors, le satellite d'essai sera doté d'une puissance de sortie de 10 kW, et celle de la station pourrait atteindre 10 MW d'ici 2035. La Chine estime être capable de produire 2 GW d'ici 2050, soit l'équivalent de la plupart des centrales électriques terrestres actuellement en fonctionnement au Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'on a déjà parlé de ce genre de technologie dans le journal des stratèges, puisque notamment la NASA planche depuis plus de 20 ans sur un projet de centrale solaire dans l'espace, et plus récemment, on a parlé du Royaume-Uni, puisque le gouvernement a commandé une recherche indépendante qui vise à déterminer la faisabilité d'un tel projet d'ici 2035. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao!